Alors on est dans les bureaux de Delhi Édition, c'est C'est ça. un micro-éditeur on va dire, et en plus qui s'occupe de poésie. Est-ce possible de nos jours? Est-ce possible de nos jours? Non, Mais vous le mais faites on va quand même. tenter quand même. Vous pensez que c'est entrer en résistance ou lutter d'une quelconque manière d'être éditeur? C'est ça, nous ce on essaye de faire la promotion d'une littérature de dissidence, donc voilà, qui soit pas la littérature tiède qu'on propose en grande quantité en ce moment, donc Ouais. voilà, des lits d'édition presque. Mm. Voilà, donc de la poésie qui est l'étendard de la maison d'édition, et une collection roman, une collection essai. La poésie, c'est toujours une marche. Il y a des mains noires. Il y a des châteaux. Alors si je suis venu, c'est notamment parce que vous publiez une somme de Serge Pey, le poète au bâton. C'est la poésie du corps, c'est la poésie d'action, de la marche, une poésie chamanique aussi, pas dans le cliché, pas dans le stéréotype, mais une vraie voilà, adéquation avec le temps et l'espace. Le bâton m'aide à rythmer, m'aide à marcher, m'aide à me battre contre les mauvaises paroles. Le bâton m'aide à garder l'équilibre. Et nous avons des armes dans les yeux pour aimer nos mères. Et nous savons que nous sommes les filles de nos filles, mises enceintes par les pierres. Et nous savons que nous sommes les fils de nos fils, dans les frondes et les tambours. Et nous sommes la nuit du jour. Et nous sommes le jour de la nuit. Et nous sommes les deux pieds de la bouche qui écartent vos bouches. La présence du corps aujourd'hui dans l'art contemporain de la performance ou de la poésie d'action que je pratique, c'est quelque chose qui n'a pas été inventé, mais qui rejoint quelque chose qui a été occulté, et notamment des pulsions, des respirations que l'on retrouve dans la poésie archaïque ou la poésie dite première aujourd'hui. Mais nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers. Je suis quelqu'un qui écrit aussi bien et qui utilise, qui intègre les techniques contemporaines de l'écriture comme l'ordinateur, mais aussi les techniques traditionnelles de la poésie sans écriture, c'est-à-dire la pulsion, le rythme ou la cadence. Et nous respirons de la colle. Et nous respirons du ciment. Et l'on nous découpe la peau pour qu'on trahisse nos frères cachés sous des masques. J'écris vraiment mes poèmes sur des bâtons. J'écris sur des noisetiers qui sont coupés à la bonne lune, descendantes en décembre, comme pelle. Et qu'ensuite je laisse sécher pendant des mois et des mois. Et qu'ensuite je polis. Puis à l'intérieur, sur le bâton, j'interviens avec de l'encre et de la plume, de la plume métallique. Et donc je tatoue la peau du bâton. Voilà. Je le tatoue et le bâton et le poème est inscrit comme ça et vit à l'intérieur. Le sang de Paolo Pasolini, sous un pont, au milieu du couteau du tueur, est la source dans laquelle nous lavons la page de notre présence, comme une chemise pour ne pas aller nu. Serge, c'est une amitié de longue date. J'étais à ses ateliers de poésie à l'époque au Mirail quand je faisais mon cursus universitaire. Et après, j'ai fait quelques lectures avec lui. Et j'avais déjà à l'époque dans l'idée de monter une maison d'édition. On a fait un petit travail avec... on a monté d'abord une association, un collectif de poètes, Dixit. Oui. Voilà, et après j'avais des prétentions plus personnelles, donc j'ai monté la maison d'édition Delhi, qui commence par D, qui finit par T toujours. Mais... et Serge Pey, bon, je suis enchanté qu'il ait fait confiance à la maison d'édition. Le Nihil Consolamentum qu'on publie est un texte classique avant même d'être publié. Il n'avait jamais été publié, ni il est Consolamentum. Il avait fait l'objet d'une publication audio, c'était un CD, voilà, qui est pratiquement épuisé. Et non, de publication, un livre, jamais. Bon, il est dans les têtes de tout le monde, il y a une centaine de récitals depuis les années 80. Mais jamais sous forme papier. Il n'y a pas que le Nihil et Consolamentum, il y a d'autres textes polémiques comme la messe de minuit pour les plafonds de Toulouse et des petits recueils comme les Pieds de Bélibast, les poèmes de Méron et de Villerouge. Donc c'est une somme de textes, ce recueil. Un volume illustré par le poète lui-même, par ailleurs plasticien reconnu. D'ailleurs, de mai à septembre, le premier étage du musée des abattoirs lui est confié. Retrouvons le poète en action. Si on te demande pourquoi tu écrases des tomates,
en disant tes poèmes, répond. Devant l'entrée d'un camp, à Beyrouth, des hommes arrêtaient ceux qui allaient au marché en leur montrant une tomate. Il leur demandait aussi de prononcer à haute voix son nom. Certains répondaient Banadoura et d'autres Bandora. Ceux qui avaient un mauvais accent étaient immédiatement arrêtés. Un défaut de langue, un défaut de monde, les oreilles tuent.